Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Automoto. Aujourd'hui, nous allons prendre en main l'Alfa Romeo Stelvio dans sa déclinaison sportive, le Quadrifoglio Verde. Tel que vous le voyez, il porte le logo mythique de la marque italienne. C'est la déclinaison qui a marqué l'histoire de la marque depuis 1923, date de la création de cette déclinaison. A raflé pas mal de championnats du monde, notamment pendant les années 50. Elle a aussi remporté la Targa Florio pendant les années 70. Essai que nous allons réaliser sur les hauteurs de la montagne Jebel Jaïs, située au nord des Émirats Arabes Unis. Bien sûr, sur les routes qui sont vraiment escarpées, ce qui permettra de donner ou bien de tirer toute la quintessence du moteur V6 biturbo qui développe 510 chevaux. Et ça, c'est vraiment phénoménal. Mais avant de prendre le large, arrêtons-nous sur les signes distinctifs de ce modèle. On constate de prime abord l'apparition d'une lame aérodynamique sur la partie basse du bouclier, mais aussi des jantes spécifiques qui laissent entrevoir des étriers rouges qui pincent des disques en carbone céramique. Ceci témoigne de la capacité de freinage aérodynamique de l'engin. Il est incontestablement l'un des rares SUV haute performance dont le plaisir au volant s'assortit d'une forte dose d'adrénaline. Ses faits d'armes sont indéniables avant même sa commercialisation. Mis à l'épreuve sur le circuit du Nürburgring, il a enregistré le record du SUV le plus rapide de sa catégorie avec un temps de 5 minutes 51. Ce chiffre impressionnant, il le doit à sa panoplie d'enfer, à commencer par le bloc V6 biturbo que l'on met à feu via le bouton rouge Engine Start, façon Ferrari, situé sur le volant. Néanmoins, au ralenti, cela n'a rien de transcendant. Pourtant, sur le papier, ce moteur, développé conjointement avec les ingénieurs Ferrari, a tout ce qu'il faut pour rugir. 2,9 litres de cylindrée et 510 chevaux pour un couple de 600 Nm. Mais le Stelvio sait se faire discret quand il le faut. Un SUV sportif, oui, mais utilisable au quotidien. Comme on peut le constater ici, sur ces images tournées en plein cœur de Dubaï. Direction maintenant les routes escarpées de Jebel Jaïs pour goûter au plaisir du V6. De prime abord, le Stelvio se déchaîne, un peu trop peut-être. Le biturbo ne demande qu'à hausser le temps pour que sa voix et surtout sa verve prennent l'avantage. Avec les palettes au volant, les rapports de la boîte auto à 8 vitesses se passent à la volée. Et il est même possible de régler la rapidité des passages des rapports, le temps de réponse du turbo ainsi que d'autres caractéristiques techniques grâce au bouton DNA. En plus des 3 modes classiques de conduite, la version Quadrifoglio ajoute la position Race pour circuit. Et bien sûr, l'activation du mode Race fait instantanément emballer le turbo dans une sonorité envoûtante. Ce qui permet de propulser le bolide de 0 à 100 km/h en 3 secondes 8, mais aussi d'atteindre la vitesse maximale de 283 km/h. Des performances somme toute exceptionnelles compte tenu de son embonpoint qui dépasse les 1800 kg sur la bascule. Ceci ne l'empêche pas d'aller narguer les baroudeurs sportifs les plus redoutables du marché, le Porsche Cayenne Turbo en tête. À titre comparatif, le Cayenne Turbo, malgré son tonitruant moteur V8 de presque 5 litres de cylindrée et 520 chevaux, fait à peine mieux côté performance en affichant une VMAX presque équivalente de 285 km/h. Force est donc de reconnaître que les motoristes italiens ont fait un excellent travail. Autre motif de satisfaction, le Stelvio adopte la base technique de la Giulia, du châssis dernier cri à la direction ultra précise, en passant par les freins carbone céramique, optionnels, l'agrément de conduite est irréprochable. Il faut aussi souligner que par rapport à la version de base,
La tenue de route s'est grandement améliorée par l'adoption de l'amortissement piloté, du torque Victorine qui gère la répartition du couple sur les roues arrière, ainsi que la transmission intégrale non permanente Q4. Piloter le Stelvio Quadrifoglio dans les grandes courbes est un vrai régal. Il suffit de remettre les gaz à la sortie du virage et voilà le bolide qui repart en quart de tour dans un élan de motricité irréprochable. Si quelques déhanchés du train arrière peuvent parfois surgir à cause du caractère non permanent de la transmission intégrale, notamment en mode race, cela reste très appréciable. Pas de miracle côté consommation, l'ordinateur de bord indique 12 litres au 100. C'est bien loin des 9 litres promis par la fiche technique. Rien de surprenant me diriez-vous, nous sommes à bord d'un véhicule sportif, soit. Enfin, nous ne rendrons pas le volant sans jeter un coup d'œil dans l'habitacle. Fidèle à l'héritage du Bissioni, célèbre blason de Milan, l'intérieur du Stelvio est axé avant tout sur le conducteur. Ici, le design met en avant la sportivité dans une ambiance conciliant luxe et performance. Ceci passe par un volant plutôt massif, un tableau de bord avec des plaquages en carbone et des sièges bien enveloppants, scellés de cuir fin fleur. Autant dire qu'en plus du confort et du caractère sportif, le Stelvio exprime les marques d'originalité signées Alfa dans ses moindres détails. Côté financement, le Stelvio est plus proche de la cigale que de la fourmi avec un ticket d'entrée qui s'établit aux alentours de 900 000 dirhams. C'est le prix à payer pour accéder au club très prisé Quadrifoglio. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.